C'est l'histoire d'une pomme de la Concorde, c'est le récit d'une alliance inattendue entre pomiculteurs, riverains et médecins, des hommes qui n'ont pas attendu la politique pour mener la lutte contre les pesticides et qui déplorent la quasi-absence de cette problématique dans les débats de la campagne présidentielle. C'est l'histoire de 3 hommes que tout opposait ou presque et qui ont décidé d'agir ensemble. Voici le premier, Fabrice, le riverain. Il organise des manifestations contre les pesticides. Notre problématique, nous, riverains, c'est quand on habite à proximité immédiate d'une zone de traitement comme celle-ci, à 20, 30, 40 ou 50 mètres, il y a une dérive des produits toxiques qui arrivent directement sur les habitations. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait des mesures de protection qui soient mises entre la zone de traitement et l'habitation qui est située à proximité immédiate. Ces mesures de protection, elles sont là. Une haie fraîchement plantée et un filet qui s'apprête à être fixé sur ces poteaux pour stopper les pesticides. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le fruit d'une intense négociation lancée sans attendre un éventuel plan national ou une loi soutenue par le futur président. Il y a 3 ans, il y avait de très vives tensions entre riverains et producteurs, prêts à sortir fourche et fusil. Alors le deuxième homme, Laurent, le pomiculteur, a décidé de calmer le jeu. Face à ces tensions, on a réussi à mener un travail en collaboration avec les associations de riverains. Et ce travail se concrétise par une charte. Aujourd'hui, on a fait une charte qui est à la veille de sa signature. Si toute la filière pomme du Limousin fait désormais des efforts, c'est aussi sous la pression de ce troisième homme, Pierre Michel, le docteur. Il est à la tête d'un collectif de médecins contre les pesticides, une première en France. À la nuit tombée, les 3 ennemis d'hier, Fabrice, Laurent et Pierre Michel, se retrouvent dans cette petite ville de Corrèze pour finaliser leur charte. Sachez que je ne vous mens pas quand je dis que je mets la pression sur ma filière pour qu'on progresse. On essaye de faire ce qu'on peut. Un combat avec un mot d'ordre, les pesticides sont dangereux pour la santé. Si on devait donner des noms de maladies, ça serait les lymphomes. En premier, ça serait les maladies de la prostate, les cancers prostatiques, et puis des maladies qui ne sont pas des cancers, qui sont la maladie de Parkinson, les troubles neurodégénératifs. Une thématique, déplore-t-il, délaissée par la campagne électorale. C'est une bombe à retardement, tout le monde le sait. Voilà. Et ça, c'est un peu à l'arrière-plan quand même. C'est quasi inexistant malheureusement, quoi. Voilà, c'est relégué au second plan. Alors pour moi, je pense que c'est une question principale, puisque dès lors qu'on a un problème de santé, ça devient malheureusement ça devient principal dans notre vie. Tous iront voter, mais sans illusion. Peu importe qui sera élu, ils prévoient de poursuivre leur lutte. Liées à l'environnement, liées à la pollution.